Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais me maquiller avec des produits luxe français. Petit disclaimer avant de commencer, vous entendrez sans doute des voix derrière moi pour la simple bonne raison qu'il y a des gens en bas chez moi, ma maman reçoit des amis. Donc voilà, si vous entendez un petit peu plus de bruit, je m'en excuse, c'est pas grave, on va faire avec. Alors quand je parle de marques de luxe françaises, j'ai en tête principalement Dior, Chanel, Yves Saint Laurent, Lancôme, Guerlain et Givenchy. Ce sont des marques pour la plupart dans lesquelles j'ai pas forcément beaucoup de produits parce que ce sont des marques qui coûtent très cher et globalement je suis pas vraiment le public cible de ce genre de marque. En tout cas je ne me sens pas, ou je ne me sentais pas jusqu'à présent le public cible de ce genre de marque. Il y a quelques produits que je trouve extraordinaires et pour lesquels je trouve que ça vaut le coup, qui sont des grands classiques pour de bonnes raisons, mais c'est vrai que globalement on paye quand même la marque. Parfois on paye le packaging et parfois même on paye la marque avec des packaging en plastique pas de très bonne qualité, mais en tout cas c'est pas forcément parce qu'on achète un produit luxe dans ce genre de marque qu'on a quelque chose de meilleure qualité ou qui fonctionne mieux. Après, tout dépend évidemment de ce qu'on recherche. Et en ce qui me concerne, je dois bien avouer que ces derniers temps, j'ai recherché ce petit truc en plus qu'a quand même qu'ont ce genre de marque beaucoup plus luxueuse. Et encore une fois, je dis pas que ça vaut toujours le coup et je dis pas que ce sont des formulations qui sont forcément très différentes des formulations qui coûtent 3 fois moins cher. Mais il y a quand même parfois, je sens qu'il y a ce petit truc en plus de certains produits luxe. J'ai donc quelques nouveautés ici à tester avec vous, des produits que j'ai achetés récemment dans ce genre de marque. Et j'ai aussi des produits que j'ai depuis un petit temps déjà. Il y en a aussi que j'ai plus et dont on va parler. Donc en gros, en résumé, je vais me maquiller en utilisant certains de ces produits de marque de luxe à la française. Et on va en discuter en même temps. Alors j'ai déjà mis ma crème solaire il n'y a pas si longtemps, j'ai attendu quand même qu'elle pénètre un peu. J'ai pas de primer, j'ai eu un primer de chez Guerlain, c'était l'or de chez Guerlain. Incroyable, je l'ai vidé, hein. Je l'ai pas jeté, je l'ai vidé. Pourtant c'était un grand flacon de 30 ml, enfin c'était un vrai produit taille réelle quoi. Enfin taille réelle, taille normale. Et je l'ai adoré, je l'ai utilisé tout le temps. C'est un primer avec des petits morceaux de feuilles d'or comme ça dedans. Il était splendide, il coûte cher. Il coûte vraiment très cher. C'est une des raisons pour lesquelles je ne l'ai pas racheté, malgré le fait que je l'ai beaucoup aimé au point de le vider. Parce que j'ai d'autres primers maintenant que j'ai pas le temps d'utiliser. Ça n'a pas beaucoup de sens. En tout cas pour le moment, pour moi, ça n'a pas beaucoup de sens de racheter ce primer qui coûte très cher, en sachant que j'en ai d'autres que j'aime aussi beaucoup dans ma collection et qu'il faut que j'utilise. On va donc passer directement au fond de teint et j'ai choisi celui de chez Estée Lauder. J'ai oublié de mentionner cette marque. J'ai que ce produit dans la marque et c'est le seul produit que j'ai testé chez Estée Lauder et c'est donc le fond de teint Double Wear qui est un grand classique que je pense qu'on oublie parce que il y a beaucoup de fond de teint, beaucoup de nouveautés qui sortent. C'est vraiment un très beau produit, moi je l'aime beaucoup. Moi je l'ai en petit format, c'est une teinte très foncée, hein. C'est pour ça que je vais la mettre aujourd'hui parce que je peux la mettre en ce moment. C'est la teinte 4N1 Shell Beige, donc j'en ai mis sur ma petite plaque. Moi c'est vraiment un fond de teint que j'aime énormément. Ça fait un moment que je me dis qu'il faut vraiment que je me prenne une teinte plus claire pour pouvoir la mettre toute l'année parce que c'est un très beau fond de teint. En tout cas moi il me va très bien. C'est pas un fond de teint à 100% mat, mais c'est pas non plus un truc dewy ou lumineux. C'est un truc qui tient bien sur la durée. Il a un joli fini sur la peau. Vraiment très joli fond de teint qui, je vous dis, est un classique un peu oublié, mais pour de bonnes raisons. Sinon, dans d'autres marques, je viens de m'en débarrasser là parce qu'il était vraiment très vieux et plus bon. J'ai eu le All Hours de chez Yves Saint Laurent qui est splendide. Ils l'ont reformulé depuis, donc je ne sais pas ce que la nouvelle formulation donne, mais à l'époque, il était vraiment très beau. Un peu plus mat celui-là sans doute. J'ai le Forever Glow, je pense, de chez Dior, mais pareil, il est vieux. En vrai, je devrais m'en débarrasser. Ils l'ont reformulé en plus depuis. Il est beaucoup trop clair pour moi. Et j'ai surtout le Dior Backstage. Pareil, ils l'ont reformulé aussi, mais ça c'est vraiment un top fond de teint, mais de nouveau trop clair, donc je me penche vers celui de chez Estée Lauder. Du coup, en termes de fond de teint, est-ce que je pense que ça vaut le coup de dépenser plus d'argent pour acheter un produit luxe?
oui et non. Le Double Wear de chez Estée Lauder, moi je trouve vraiment incroyable. Pareil, le Dior Backstage, je les trouve très bien, je trouve qu'ils valent le coup. Maintenant, je peux pas vous dire que vous pouvez pas trouver aussi bien, moins cher. Il y a d'autres produits, d'autres fonds de teint qui coûtent beaucoup moins cher et qui sont aussi très bien en fonction aussi de votre type de peau et de ce que vous recherchez hein, comme fini. Mais en ce qui me concerne, c'est des produits que je regrette pas du tout d'avoir et je sais pourquoi j'ai mis le prix et je trouve qu'ils valent le coup. En anti-cerne, j'ai le Dior Backstage Flash Perfector Concealer. Il est récent dans ma collection. Je l'avais eu en échantillon il y a 2 ans il me semble. Je l'avais beaucoup aimé et donc là comme je cherchais un anti-cerne plus foncé, là comme je suis très bronzée, je me suis dit que j'allais reprendre celui-là vu que je retombe amoureuse de la marque Dior. Alors je peux pas vraiment énormément me prononcer parce que je l'ai pas encore utilisé 1000 fois. Ce que je peux vous dire c'est qu'il est très beau. Il est très beau sur le dessous des yeux. Il est pas asséchant, il n'est pas non plus trop hydratant à bouger partout. C'est globalement un anti-cerne que je trouve très joli. Après, est-ce que il est forcément beaucoup mieux qu'un autre qui pourrait coûter beaucoup moins cher? Non, je pense pas. Pour moi, il vaut pas le Natasha Denona. Après, vous avez mis Natasha Denona. Je pense que c'est quasiment le même prix que Dior hein, maintenant. Et donc, c'est un très joli anti-cerne qui est assez naturel et indétectable en dessous des yeux. Qui est du coup pas forcément le plus couvrant, mais en ce qui me concerne, ça me suffit. Et alors, j'essaie de réfléchir, mais je pense sincèrement que dans ce genre de marque là, de luxe française, je pense que c'est le seul que j'ai et que j'ai eu. Je réfléchis, je pense pas en avoir eu d'autres. Non, chez Yves Saint Laurent, j'ai jamais eu. Pourtant, j'ai entendu dire du bien aussi de leur All Hours. Chez Lancôme, le teint Idole, j'en ai entendu beaucoup parler, mais pareil, j'ai jamais acheté. Ouais, non, j'ai réfléchi, mais ouais, c'est le seul anti-cerne de luxe que j'ai. Je vous dis, pour le moment, je peux pas forcément vous dire que oui, mon Dieu, il vaut absolument le coup. Je serais curieuse hein, de tester d'autres anti-cernes dans ce genre de marque, mais j'ai été tellement omnibulée à un moment donné par le Tarte, et puis je suis maintenant tellement omnibulée par Natasha Denona que ouais, pour moi, c'est moins un produit qui m'intéresse d'acheter dans ce genre de marque très luxueuse. Alors en poudre, sans aucune surprise pour vous si vous suivez ma chaîne, évidemment les petites poudres libres, Prisme Libre de chez Givenchy, c'est la meilleure poudre libre qui existe. Je le dis, j'y crois, en tout cas pour moi c'est vraiment splendide. J'ai 2 teintes moi ici, j'ai la teinte numéro 2 satin blanc et la teinte numéro 4 mousseline acidulée. Je les connais, je les adore. Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais tester la teinte numéro 3 que j'ai achetée en version pressée pour changer un petit peu et qui ressemble donc à ceci. Donc je vais prendre un petit puff et on mélange tout, hein. Je me mets un petit peu au centre comme ça et j'essaie de prendre les 4 teintes et c'est parti. Très joli, sans aucune surprise. Peut-être un peu clair pour moi. En ce moment, là pour le moment j'utilise beaucoup la teinte numéro 4, mais très jolie. On voit le côté rosé, hein. Du coup ça illumine, ce qui peut être très pratique, mais c'est vrai que là en ce moment, ça va peut-être illuminer un petit peu trop par rapport au reste de mon teint, mais elle est vraiment très belle. J'en mets aussi un peu sur la zone T, et ensuite je prends un gros pinceau et je viens tapoter l'entièreté de mon teint très légèrement. Donc celle-ci en première impression, elle est peut-être un petit peu moins... la teinte numéro 2, elle est plus lumineuse, il y a un petit peu plus de luminosité. La teinte numéro 4, elle est beaucoup plus mate. Et celle-ci, j'ai l'impression qu'elle est légèrement satinée, très jolie. Je pense que la couleur, malheureusement, là, ça clash un tout petit peu parce que c'est un peu rosé et un peu, du coup, un peu plus clair que le reste de mon teint. Mais très jolie, c'est des très jolies poudres. Pour moi, ça vaut le coup. Pour moi, là, vraiment, j'ai jamais rien trouvé de semblable à un prix moindre que celui-là. Moi, là, j'ai pris les petits formats. Et les petits formats, ils sont moins chers. Ça reste cher quand même. Mais même si demain, je devais racheter uniquement des grands formats, je les rachèterais. Très franchement. Même sans la moindre réduction. J'essaye toujours de les acheter avec des réductions, hein, tous ces genres de produits. Mais même si je devais, si j'avais pas le choix. Et si on me disait, tu peux acheter cette poudre, mais uniquement sans réduction, je l'achèterais quand même. C'est la meilleure poudre qui existe d'après moi. Alors en bronzer, j'avais une terracotta de chez Guerlain qui malheureusement n'était plus bonne. J'ai dû m'en débarrasser, que je trouve très jolie. Elle était très foncée la mienne et du coup justement je pouvais l'utiliser quand j'étais très bronzée comme maintenant. Alors je dirais que de nouveau...
C'est un produit qui est classique pour une raison, c'est un très joli produit à terracotta. Je sais que maintenant en plus ils ont étendu un petit peu leur teinte, donc c'est plus uniquement des trucs un peu trop qui tirent vers l'orange, il y a vraiment moyen de trouver du plus neutre. Est-ce que ça vaut forcément le coup? Bon, non, peut-être pas. Moi je voudrais peut-être à un moment la racheter parce que voilà, c'est un produit un petit peu culte et classique et que j'aime bien l'avoir dans ma collection. Mais c'est vrai que de nos jours, il y a vraiment moyen de trouver d'autres bronzers qui sont aussi très très bien. J'ai aussi le Soleil Tan de Chanel que je trouve également splendide. C'est une formulation qui est vraiment très jolie, très spéciale. C'est vraiment une texture crème à poudre qui a un très joli effet sur le teint qui se floute tout seul. Très très beau produit, très cher aussi, évidemment, hein, comme toujours. Par contre, voilà, là en ce moment, ça va être un petit peu clair pour moi, donc c'est pas ça que je vais utiliser aujourd'hui. Ce que je vais utiliser et tester avec vous pour la première fois, c'est donc le All Hours Hyper Bronze Bronzing Powder. C'est donc le bronzer de chez Yves Saint Laurent. Alors déjà, franchement, regardez le packaging, quoi. Il est tellement beau. Alors, c'est pas une nécessité pour moi d'avoir des packagings qui sont très beaux, voilà, c'est pas très grave, mais c'est vrai que quand on paye ce genre de prix pour ce genre de produit, c'est vrai qu'on préfère quand il y a un joli packaging. Si je compare par exemple aux petits quads de... non, aux petits... c'est des quads Chanel ou c'est des 5 fards? Je sais plus, bref. Les petites palettes de fard à paupières de chez Chanel, bon, je trouve que... elles font un peu cheap, c'est du plastique, vous voyez, c'est un petit peu... ouais, ça fait un peu cheap. Que là, on a vraiment un travail dans le packaging qui est splendide. Bref, moi j'ai pris la teinte numéro 3, je ne l'ai pas encore testée, donc on va faire ça ensemble aujourd'hui. Je vais donc prendre un pinceau comme ceci de chez Essence, pas du tout dans le thème, et je vais prélever le produit. Il a l'air assez poudreux et en même temps il accroche quand même bien sur le pinceau. Alors il a l'air pas mal, il a l'air d'avoir une texture, c'est vrai, qui tout en étant une poudre, ne se lit pas forcément comme une poudre sur le teint. C'est-à-dire que j'ai pas l'impression que j'ai une couche de poudre par-dessus le make-up que je viens de mettre. Vous voyez, ça s'est fondu de manière... et en même temps, je vois quand même la couleur. Ouais, ça a l'air vraiment pas mal. J'avais un petit peu peur que ça accroche. Mais écoutez, on dirait pas, hein. Franchement, au début, quand je l'ai mis là, je me suis dit, ah merde, ça va un peu accrocher au fond de teint que j'ai en dessous, vu que j'ai poudré que très légèrement. Et que c'est pas une texture... quand on la prélève comme ça, il y a un peu de kickback, c'est un peu poudreux, mais une fois que c'est sur le pinceau, ça l'est plus. Et donc j'ai cru que ça allait accrocher, mais non, en fait, non. Ça s'est bien fondu. Ouais, il a l'air vraiment très joli. J'ai pris une teinte foncée, je l'ai fait exprès parce qu'en ce moment, clairement, si je prends les bronzers dans mes teintes habituelles, je veux dire, clairement, j'en ai plus à me mettre. Après, je pense que même quand je serai plus bronzée, en ayant la main légère, c'est quand même utilisable. Il est plus chaud, hein, du coup, je pense que c'est la teinte numéro 2 qui est légèrement plus neutre. Là, on est sur quelque chose de chaud, mais moi, c'est ce que je préfère, c'est ce qui me va, surtout quand je suis bronzée. Donc, écoutez, pour le moment... très bonne première impression. Est-ce que je peux déjà vous dire oui, ça vaut absolument le coup? Non, parce que de nouveau, on est sur un prix vraiment très élevé et de nouveau, des bronzers qui fonctionnent, c'est pas compliqué à trouver, hein. Ensuite, en blush, fait assez surprenant. Quand on connaît mon amour et ma passion pour les blushs, j'en ai un tiroir qui déborde complètement. Eh ben, j'ai qu'un blush dans ces marques de luxe françaises. J'ai pas de blush Chanel, j'en ai jamais eu. Lancôme non plus, Guerlain non plus, Givenchy non plus, Estée Lauder, rien. J'ai juste ce petit blush Dior Backstage que Sandrine m'a offert, donc c'est même pas moi qui me le suis acheté. Alors celui-ci pour moi, il vaut le coup. Il n'a l'air de rien comme ça, parce que c'est vrai que quand on le swatch bêtement, on se dit « Oh, on voit pas grand-chose ». Non, on voit pas grand-chose, mais c'est ça l'avantage. C'est que du coup, il se construit naturellement dans le teint et il est du plus bel effet, il est beau sur tout le monde. Avant de l'acheter, je savais déjà à quel point il était extraordinaire parce que je l'avais utilisé un nombre incalculable de fois sur des clientes chez Sephora. Donc moi, ici, j'ai la teinte 001 Pink. Il y a d'autres teintes, d'autres qui me font envie. Je craque pas. Et c'est vrai que c'est bizarre parce que, je vous dis, mon amour pour les blushs pourrait me faire craquer. Mais... bizarrement, non. Bizarrement, je craque pas pour d'autres couleurs de ce blush et j'ai jamais eu envie d'acheter un autre blush dans ce genre de marque. Petite exception pour le moment parce que j'ai vu que Yves Saint Laurent a sorti des blushs liquides et
ouais, allez, je suis un peu curieuse quand même. Ils sont très beaux. Franchement, je serais pas du tout contre en avoir d'autres couleurs. Hein. Il n'est même pas impossible que j'en achète un jour. Mais c'est vrai que pour le moment, j'ai tellement une collection de blush intense que avoir celui-là déjà, ça me va très bien. Donc, je prends un pinceau de chez Sephora. Et vous voyez, c'est très discret. Mais en fait, on va vraiment venir le construire petit à petit. Et il a un très, très, très joli effet sur la peau. Alors là, étant bronzé, c'est d'autant moins un blush qui va être intense et qui va se voir. Hein. Mais encore une fois, c'est pas ça le but. Le but de ce produit, c'est juste d'être un très, très joli blush qui va... Alors, pas à toutes les carnations, parce que je vous dis, dès qu'on est un petit peu plus bronzé, alors les peaux foncées, clairement, non. Mais qui va à tous les sous-tons et qui va à tous les types de peau aussi. Vous voyez, c'est vraiment, oui, c'est un peu un blush universel dans le sens où c'est toujours joli. Franchement, je vous dis, je l'ai utilisé sur beaucoup de clientes et jamais je me suis dit, ouais, moi j'ai toujours trouvé très beau. Il a un très joli fini, légèrement satiné, mais pas trop. Vraiment un très beau produit. Est-ce que je pense que ça vaut le coup? Oui. Est-ce que je pense qu'on peut trouver d'autres blushs tout aussi bien, voire mieux ailleurs? Oui aussi, les blushs particulièrement, on le vend en poupe en ce moment, ça fait un moment d'ailleurs que ça dure. Et clairement, toutes les marques ont plein de formulations de blushs différentes. Et il y a vraiment moyen de trouver son bonheur ailleurs sans dépenser le prix de chez Dior. Ensuite pour l'highlighter, écoutez, on va rester chez Dior. Hein. J'ai le Forever Glow Maximizer, j'ai la teinte Gold et là j'ai racheté la Peachy il n'y a pas longtemps. Mais je ne vais pas l'utiliser aujourd'hui parce que c'est pas le genre de produit que j'ai envie d'utiliser là aujourd'hui avec le make-up que j'ai. Mais ça coûte cher et ça vaut le coup dans le sens où c'est absolument unique. Je pense que la plupart des produits que j'utilise aujourd'hui, il y a moyen de trouver des dupes. Pas la poudre de chez Givenchy, pareil, elle est unique aussi en son genre. Mais il y a quand même toujours moyen de trouver des produits assez similaires. Ça je comprends pas. Et c'est le genre de produit où c'est difficile à expliquer parce qu'en soi, la différence n'est pas énorme par rapport à un autre highlighter qui est hyper lumineux et qui se voit où tout de suite on voit qu'on a ajouté un produit. Là on voit pas le produit mais on voit juste la peau qui est beaucoup plus jolie et c'est subtil mais c'est tout en finesse, c'est très beau. Je pense pas que c'est le genre de produit dont tout le monde a besoin parce que je vous dis c'est vraiment en subtilité et on peut avoir un très joli make-up sans. Mais il y a une vraie valeur ajoutée et il y a un vrai avant-après avec ce produit et unique, vraiment unique. Je sais pas, j'arrive pas à l'expliquer, je sais pas comment ils ont fait, j'arrive même pas à expliquer ce que je vois. Vous voyez, c'est le genre de produit où moi je vois la différence, je vois que ma peau est tellement belle mais j'arrive pas vraiment à mettre le doigt dessus, vous voyez, splendide, absolument splendide. Franchement, je le conseille et en même temps, voilà, je sais qu'il y a plein de gens qui pourraient l'acheter et se dire, oui, bon... Voilà quoi, ça fait un petit peu cher. Moi, je trouve vraiment très beau. Je vous dis, j'en ai racheté une deuxième teinte et il n'est pas impossible qu'une troisième vienne la rejoindre un petit peu plus tard. Par contre, en autre highlighter, là, un petit peu plus intense en termes de luminosité et de brillance, j'ai une petite palette de chez Dior Backstage. C'est la Glow Face Palette. J'ai l'Harmony Glitz. Alors, comme le blush, c'est aussi une palette que j'ai utilisée beaucoup de fois sur des clientes et que j'ai toujours adorée, j'ai toujours trouvée et très belle. Je sais pas pourquoi ça m'a pris autant de temps de sauter le pas. Et là, voilà, je me suis enfin décidée à la tester, à l'acheter pour moi et elle est vraiment très belle. J'ai très envie de me prendre une autre Harmony un petit peu plus dorée, un petit peu plus rosée, pardon. Splendide. Alors là, on a vraiment des highlighters. On a deux formulations. Hein. On a celui-ci par exemple qui est beaucoup plus soft, qui a un glow qui se fond un petit peu plus dans la peau, qui vient juste rapporter un peu de luminosité. Et puis on a par exemple cette teinte qui là est beaucoup plus intense, beaucoup plus pailletée, moins naturelle hein, du coup. Donc je pense que ça va dépendre du genre d'highlighter et d'effet que vous voulez. Mais c'est ce que j'aime en fait dans cette palette et dans ce produit, c'est le fait que il y ait un petit peu pour différents looks. Vous voyez, si vous voulez un truc discret, vous pouvez juste utiliser ça. Si vous voulez un truc pailleté, vous pouvez utiliser l'autre. Et du coup, avec un même produit, on peut faire plusieurs choses. Alors, ce même produit, en l'occurrence, effectivement, est un peu cher. Mais encore une fois, bon, il y a quand même
4 produits en un finalement. Les petites palettes d'highlighter, c'est rare que ça me plaise parce que il y a toujours bien une ou deux teintes que j'aime pas. Alors celle-ci, c'est vrai que bon, elle est assez foncée, mais je peux pas dire qu'il y a une teinte ici que j'aime pas, et globalement, je trouve que ça vaut le coup parce qu'en plus, oui, c'est une palette, mais elle est en petit format. Vraiment, vraiment, vraiment très, très joli highlighter. Donc je vais prendre un petit pinceau de chez Sigma et je vais utiliser cette teinte donc qui est plus pailletée, plus intense. Vous voyez? Splendide, absolument splendide. Alors, est-ce que je pense que ça vaut le coup? Oui et non. Encore une fois, de nos jours, il y a vraiment moyen de trouver des highlighters qui sont moins chers et qui sont tout aussi jolis. Après, je trouve que c'est quand même des formulations qui sont vraiment réussies. Et je vous dis, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le côté 2 en 1, quoi. Le côté où j'ai une formulation qui est très discrète, un glow subtil et naturel. Et puis, j'ai un truc beaucoup plus pailleté. Et donc, j'ai l'impression que rien qu'avec cette palette, j'ai déjà de quoi faire, faire plusieurs looks. Et ça, je trouve ça intéressant malgré le prix un petit peu élevé. Alors dans les produits à sourcils, j'ai rien. J'ai eu un crayon à sourcils de chez Dior il y a très longtemps. Il me semble qu'il était bien. Après, est-ce qu'il était forcément mieux qu'un autre? Franchement, j'en sais rien. Et donc là, je vais aller faire mes sourcils tout simplement avec mon petit crayon de chez ABH et mon petit gel de chez Benefit. Alors, en fard à paupières, je n'ai rien. Pour la simple et bonne raison que ça ne m'a jamais intéressée. Dans aucune de ces marques. Ça m'est déjà arrivé de temps en temps de voir un petit quad de chez Yves Saint Laurent ou une petite palette à 5 fards de chez Dior et de me dire c'est vrai que c'est quand même joli, mais c'est cher. C'est franchement cher pour ce que c'est et je me sens pas particulièrement concernée. Vous savez déjà globalement en ce moment les palettes de fard à paupières, zéro intérêt. Mais même il y a quelques mois ou quelques années d'ici quand c'était un produit que j'aimais beaucoup et que j'achetais en grande quantité, bah, je préférais acheter d'autres palettes qui étaient plus pigmentées, qui avaient des teintes plus intenses, plus pailletées, un petit peu plus spéciales. C'est vrai que les petites palettes de fard à paupières dans ce genre de marque, c'est beaucoup plus soft, c'est beaucoup plus discret, c'est beaucoup plus... ouais, le luxe discret, c'est vraiment ça. Et c'est moins ce qui m'a parlé, moi, personnellement. Maintenant, il n'est pas impossible que je change d'avis. Il n'est pas impossible qu'un jour, je vois une petite palette, comme je vous dis, chez Yves Saint Laurent ou chez Dior, et que je me dise, ah, allez, j'ai envie de me prendre une petite palette un petit peu plus luxe. Mais a priori, si j'ai envie de dépenser de l'argent dans ce genre de marque, c'est pas dans les yeux que je vais me diriger. Du coup, c'est aussi un petit peu pareil pour le mascara. J'ai eu le volume de chez Chanel qui était splendide, très très beau mascara, mais de nouveau c'est hyper cher. Quand on sait qu'il y a des mascaras chez Essence qui font la même chose et qui coûtent 10 fois moins cher, littéralement 10 fois moins cher, voilà, moi j'ai du mal à me le justifier. J'ai entendu dire du bien de certains mascaras chez Dior, notamment leur base. Je suis passée devant l'autre jour, j'ai un petit peu hésité parce que je vous dis j'ai un peu la folie pour Dior en ce moment. Pareil le Lash Clash, je crois que c'est Lash Clash de chez Yves Saint Laurent, j'en entends dire du bien, mais de nouveau, j'arrive pas à sauter le pas parce que, ouais, je sais qu'il y a vraiment, vraiment moyen de trouver moins cher. Néanmoins, j'ai quand même un mascara dans ce genre de marque et c'est le mascara Hypnose de chez Lancôme que j'ai en tout petit format, que je devrais jeter, que je vais sans doute jeter après l'avoir utilisé aujourd'hui. C'est le seul produit que j'ai chez Lancôme. Je dirais que dans ce genre de marque, c'est vraiment la marque qui m'intéresse le moins, a priori Lancôme. Après, voilà, le mascara Hypnose, ça reste un grand classique, pareil Monsieur Big qui est aussi très connu, donc je vais l'utiliser aujourd'hui. Donc je commence comme toujours par recourber mes cils et c'est parti. Je l'ai ouvert hier, j'ai regardé, il n'a pas l'air sec, donc écoutez, je pense qu'il fonctionne encore. Je devrais pas, hein, mais bon, on est là, on continue. Donc voilà le résultat après une fine couche. C'est une brosse assez classique. C'est un mascara voilà classique. Il est très joli, j'ai rien de négatif à dire. C'est pas le plus intense, mais tous les mascaras sont pas obligés d'être intenses. Et puis là j'ai juste mis une petite couche vraiment vite fait, rapide et légère. C'est un bon mascara, c'est un classique encore une fois pour une raison. Maintenant en ce qui me concerne, ouais je pense pas que je le rachèterai parce qu'encore une fois chez Essence je peux trouver tout aussi bien. Alors en crayon à lèvres je n'ai rien, alors déjà vous savez que j'aime beaucoup les crayons à lèvres de chez Catrice qui coûtent 3 balles.
Donc j'ai du mal à acheter des crayons à lèvres qui coûtent beaucoup plus cher parce que je me dis toujours ouais en vrai j'ai ce qu'il me faut, j'ai de la réserve de mes teintes préférées et tout, donc ça va. Il n'y a aucun crayon à lèvres dans ce genre de marque auquel je pense où je me dis ah il me tente très bien. Ça m'arrive une fois de temps en temps hein, d'acheter un crayon un petit peu plus cher, mais pas dans ces marques là. Et donc aujourd'hui ce que je vais utiliser du coup c'est mon lip cheat de chez Charlotte Tilbury dans la teinte Pillow Talk Medium que j'ai quand même pas mal utilisé. On reste dans une marque assez luxe, donc on va dire que je m'éloigne pas trop du thème. Ensuite pour les rouges à lèvres et gloss, c'est assez drôle parce qu'il y a pas longtemps d'ici je vous aurais dit j'en ai pas. A priori, ça m'intéresse pas parce que de nouveau les rouges à lèvres, il y a tellement moyen de trouver des formulations très bien ailleurs. J'ai déjà une très grande collection là derrière moi de rouges à lèvres MAC que j'ai pas l'occasion de mettre très souvent. Et donc c'est vrai les rouges à lèvres, ouais c'est moins un truc dans lequel j'ai envie, ou en tout cas j'avais envie d'acheter des produits vraiment luxe de ce genre. J'ai depuis très longtemps un gloss Dior Addict, il a été reformulé, il n'existe plus, hein. Celui-là ici c'est la teinte 267, il est vraiment très très vieux, d'ailleurs c'est un embout, un petit embout pinceau comme ça, il est très très beau, hein. Vraiment très très joli, vous verrez rien. Très très joli avec plein de paillettes et tout, très beau. Je l'ai beaucoup utilisé à une époque. Est-ce que je trouve qu'il est mieux qu'un autre? Non. Est-ce que pour autant j'ai très très envie et j'ai récemment été à 2 doigts de m'acheter un autre gloss Dior Rouge à lèvres? Oui, je vais me les prendre un jour ou l'autre parce que je sais que tout le monde les adore et je pense que comme les autres produits que je viens de mentionner et que j'adore aussi, c'est pour de bonnes raisons. Et donc comme je vous disais, jusqu'à récemment, c'est le seul produit que j'avais, qui est un vieux produit dans ma collection que j'ai un petit peu mis de côté ces derniers temps. Et puis, ouais, je me suis redécouvert cette passion pour les produits, surtout Dior et Yves Saint Laurent, et j'arrive plus à m'arrêter. Chez Dior, j'ai le Lip Glow Color Reviver Balm, j'ai la teinte numéro 12. C'est un petit baume teinté dans une couleur qui est juste tellement jolie et naturelle sur mes lèvres. C'est une très jolie couleur, une très jolie formulation. C'est un petit baume, vous voyez, qu'on peut mettre tous les jours. Ça fait mes lèvres, mais en mieux. Il y a quelque chose quand même, mais c'est pas non plus un truc trop voyant. Ça s'estompe bien en cours de journée. Voilà, un très beau produit. Ça coûte une fortune. Est-ce qu'il y a moyen de trouver des petits baumes colorés comme ça qui soient tout aussi jolis? Oui. Est-ce que néanmoins, j'aime beaucoup celui-là, je suis très contente de l'avoir? Oui aussi. Mais je pense que mon vrai coup de cœur produit lèvres ces derniers temps, c'est chez Yves Saint Laurent, comme en témoignent ces 3 rouges à lèvres. Rien qu'avec ça, il y en a pour plus de 100 balles. Juste de rouge à lèvres, vous voyez. Alors qu'encore une fois, des rouges à lèvres, il y a vraiment moyen de trouver très très bien pour beaucoup moins cher. Donc je les aime beaucoup. Je peux pas les justifier et vous dire si il vous faut absolument cette formulation. Moi, c'est vraiment maintenant, ça fait partie de mes produits favoris. Je les adore, je les voudrais en plein de teintes. Mais je peux décemment pas dire que vraiment ça vaut le coup à 100% pour tout le monde, vous voyez. Donc j'ai tout d'abord un Love Shine, j'ai la teinte numéro 44. C'est un rosé froid, très joli. On est sur pareil, hein, un espèce de baume comme ça, un petit peu lumineux, mais pas trop. Pas la meilleure tenue, mais ça va encore. Ensuite, j'ai le Love Shine dans la gamme Candy Glaze. Et là, j'ai la teinte 12. Beaucoup plus intense quand on la regarde comme ça. Mais en vrai, ça donne juste des très très jolies lèvres. La formulation de ce produit fait que on n'a pas un truc comme ça hyper intense qui est trop criard. C'est juste vraiment très très beau. Je l'ai essayé une fois et je pense que je l'ai montré dans un vlog. Parce que dès que je l'ai mis sur mes lèvres, je me suis dit waouh, coup de cœur absolu, immédiat. J'ai voulu m'en acheter dans d'autres teintes, mais j'ai essayé de me calmer. Ce que j'ai fait par contre, c'est que j'ai acheté de nouveau un Love Shine, mais ici dans la gamme Candy Glow. Et là, c'est la teinte 44B. Alors, elle ressemble à celle-ci, hein, mais elle est un petit peu moins froide. Vous allez me dire, à part celui-là qui est plus flash, ils se ressemblent les 3 autres un petit peu. Ils sont différents, ok? Ils sont différents. Là, j'ai l'impression que c'est quelque chose un petit peu plus gloss. Donc, je l'ai acheté récemment, mais j'ai pas encore eu l'occasion de l'essayer. Donc, c'est ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Très joli. Non, c'est pas plus gloss, c'est plus fin. C'est plus fin en réalité que celui-ci. Celui-là, justement, il est un petit peu plus juicy. Celui-là, il est plus fin, mais en étant quand même plus brillant que le Love Shine classique. Très très joli. Très jolie couleur, très jolie formulation. Ouais, un petit peu plus baume que le Love Shine, mais moins épais que le Candy Glaze. Candy Glow.
que le Candy Glaze. Oui, je confonds un petit peu les noms. Très très beau produit. Alors je pense que si on veut se faire plaisir avec un rouge à lèvres un petit peu plus haut de gamme, un truc qui soit joli, qui soit flatteur et qui soit agréable à porter, qu'on veut juste se faire un petit plaisir, je pense que c'est là qu'il faut aller, c'est là où vraiment je trouve ils ont vraiment des très très jolies formulations, des très jolies couleurs. Maintenant voilà, si tout ce que vous voulez c'est un rouge à lèvres qui soit joli et qui fonctionne, il n'y a pas besoin de dépenser 40 balles. Moi en l'occurrence, je suis très contente de l'avoir fait et c'est des produits que j'adore et je vous dis, ils sont parmi mes favoris. Mais voilà, ça reste cher et contrairement à par exemple la poudre Givenchy ou l'highlighter là de chez Dior, bon, on peut trouver quelque chose de similaire ailleurs pour beaucoup moins cher. Et écoutez, voilà donc le look final. On est sur quelque chose de discret et naturel. Ce look, je pourrais sans problème le refaire avec des produits qui coûtent beaucoup moins cher. Je pense quand même que pour certains produits, il n'y aurait pas le même fini, la même qualité, notamment la poudre Givenchy, je vous dis qui d'après moi est vraiment inimitable et imbattable. Il n'en reste pas moins qu'il y a moyen de faire des make-up qui sont très très jolis, très flatteurs et qui n'ont pas coûté une fortune. Moi le but de cette vidéo c'était justement de vous montrer ces produits un petit peu plus chers et de vous dire ce que j'en pensais, de vous montrer ce qui valait à l'action. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit donc pourquoi pas, et moi je vous vois la prochaine fois. Bye.